Hello les steppers et les steppeuses et bienvenue sur la chaîne Step in Crypto. Aujourd'hui je te fais un récap sur les chaussures Rainbow qui viennent d'arriver et je vais te montrer aussi les premières images des premiers gains et plein de choses en avant-première, tu vas voir, c'est vraiment cool. Donc ce matin une deuxième pool est arrivée. Avant on avait la pool GMT classique qui permettait d'obtenir 100% des GMT et aujourd'hui il y a une nouvelle pool qui est rentrée en compte. Cette nouvelle pool maintenant contient 60% du total des GMT et l'ancienne pool classique avec les chaussures level 30 ne contient plus que 40% des gains de GMT. Donc avec cette deuxième pool, c'est maintenant les chaussures Rainbow qui vont pouvoir piocher dedans. Il faut savoir que d'ici peu, il va y avoir une troisième pool qui va arriver et ensuite une quatrième. On a encore très peu d'infos sur la quatrième pool, mais quand la troisième pool qui s'appelle les Rainbow Plus va arriver, ce que l'on sait, c'est qu'il y aura 20% de la quantité de GMT avec les chaussures classiques de niveau 30, 30% dans la Rainbow Pool, donc la pool qui vient d'être amenée maintenant, et 50% dans la pool Rainbow Plus, ça sera donc la nouvelle. Alors maintenant, comment obtenir une chaussure Rainbow? Alors il faut faire un enhancement, donc une amélioration de chaussure, c'est-à-dire que l'on prend 5 chaussures common, on les assemble entre elles pour créer une chaussure uncommon, les 5 chaussures se détruisent, et donc à partir de là, on peut avoir une chance d'obtenir une chaussure Rainbow. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pourcentages de chances d'obtenir la chaussure Rainbow sont très faibles. On pense qu'on est aux alentours des 1% de chance. Si tu as la chance d'obtenir une chaussure Rainbow, tu peux la vendre, mais attention car elle n'est pas réparable. Donc à partir du moment où tu vas l'utiliser une fois, elle n'est plus vendable. Il y a aussi du coup des gemmes Rainbow qui sont arrivées. Les gemmes Rainbow, c'est un peu le même système pour les obtenir qu'avec les baskets. Tu dois réaliser un upgrade classique de gemmes et tu as une petite chance également quand tu réalises ton upgrade de gemmes d'obtenir une gemme Rainbow. Les gemmes Rainbow se mettent en place uniquement sur les chaussures Rainbow et tu ne peux pas les retirer de la chaussure à partir du moment où elles ont été mises dessus. Si tu la retires de la chaussure, elle s'autodétruit. Donc pourquoi ce système de Rainbow Shoes a été mis en place? Eh bien c'est évidemment pour réguler le nombre de baskets sur la marketplace qui est devenu trop important. Et du coup, si jamais on n'instaure pas de système de burn, eh ben StepN devra toujours faire la course à essayer de récupérer des nouveaux joueurs sur l'app pour pouvoir créer un équilibre. Les nouveaux joueurs achètent les baskets, etc. Or, avec ce système de burn, ça permet d'éviter cela et que le système se régule de lui-même. D'autre part, l'objectif numéro 2 est de rendre à nouveau le prix du mint rentable. Car lorsque le prix du mint est rentable, cela est super bon pour le GST puisque les gens commencent à acheter du GST pour pouvoir mint des chaussures. Ils achètent généralement aussi d'ailleurs du GMT, donc en fait c'est bon pour tout l'écosystème. Le système de gemmes pour les gemmes Rainbow a aussi évidemment pour but de burn un maximum de gemmes et donc pas qu'il y en ait trop sur la marketplace, notamment parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent les mystery box. Donc si on n'avait pas ce système là, il y aurait de plus en plus de gemmes sur la marketplace et le prix baisserait drastiquement. À savoir du coup que lorsque l'on crée une amélioration de chaussures avec les 5 chaussures, on peut toujours avoir un double enhancement, ça veut dire qu'en assemblant 5 chaussures communes entre elles, on peut toujours obtenir une rare. Cette fonctionnalité n'a pas été enlevée. Et d'ailleurs, apparemment, selon un témoignage du joueur, il serait possible quand même d'obtenir une chaussure qui a été améliorée 2 fois, même si l'on a la chaussure Rainbow activée, parce que du coup, il y a un bouton en bas si on veut activer ou non les chaussures Rainbow, et on pourrait toujours obtenir une double enhancement, même si le truc des chaussures Rainbow est activé. En fait, le bouton a été désactivé pour les gens qui ont des chaussures Genesis, pour qu'ils puissent garder en fait leurs chaussures Genesis s'ils veulent faire une fusion avec les chaussures Genesis, et pour pas que cette chaussure se transforme en Rainbow et qu'elle devienne une chaussure qui va finir par se détruire avec le temps. Mais vraisemblablement, ce bouton a été instauré juste pour ça. Donc, les gemmes Rainbow ont beaucoup d'avantages sur l'équilibre du nombre de chaussures et du nombre de gemmes dans le jeu, mais le problème, tu l'auras compris, c'est que ça diminue les gains des baskets level 30. Aujourd'hui, on ne gagne du coup plus que 40% de la pool de GMT, donc ça réduit par 2,5 les gains par rapport à 100%, donc par rapport à jusqu'à hier les gains que l'on avait. Et bientôt, on passera à 20%, donc encore divisé par 2 par rapport à maintenant. Sauf que ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que je te rappelle qu'on est sûrement proche d'un bottom de marché et que si le GMT fait x3 ou x5, eh ben, on se retrouve finalement avec des gains qui sont très corrects. Donc garde ça en tête, on est en période de bear. Donc forcément, les gains sont plus faibles en ce moment, c'est logique et c'est normal. Donc selon moi, ce n'est pas un conseil d'investissement. Il n'est pas forcément judicieux de revendre le GMT maintenant, je l'ai déjà dit, mais si tu revends du GMT à 60 centimes, forcément tu empoches des gains qui sont faibles et c'est ceux qui holderont et qui garderont et qui feront preuve de patience, qui attendent que le marché remonte à nouveau, qui feront les meilleurs gains. Parce que ok, aujourd'hui tu te dis gagner 0,1 GMT par minute, c'est pas beaucoup au prix actuel, mais voilà, encore une fois, s'il augmente, ça fera des gains qui seront beaucoup plus corrects.
Maintenant, si tu es déçu par les gains en GMT, tu peux toujours décider de revendre ta basket confort et de te focus sur les gains en GST et de Mystery Box. Je te conseille d'ailleurs, si tu veux te séparer de ta chaussure, de le faire maintenant et de ne pas attendre la prochaine pool, parce que évidemment, quand la prochaine pool sera là, le prix des chaussures de GMT risque de descendre. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu là avec l'arrivée des pools Rainbow. Le prix des gemmes confort a drastiquement chuté et le prix aussi des chaussures level 30 a également chuté. Forcément, c'est logique, quand on y gagne d'un côté, on y perd de l'autre, on peut pas gagner sur tous les côtés. Et moi, je reste persuadé que les gemmes confort étaient de toute façon surcotées par rapport à leur vraie valeur. Voici maintenant quelques exemples de gens qui ont une gemme Rainbow, donc tu peux voir les gains qui sont absolument incroyables. Mais forcément, je te le redis encore une fois, c'est soit tu es très chanceux, soit tu payes très cher en burn de chaussures pour avoir accès à cela. Là, on a vu une photo qui a été partagée sur Twitter par exemple où il y a 95 personnes qui se sont réunies. Ces 95 personnes, enfin j'ai compté 95 téléphones, ont tous fait une amélioration de basket et pourtant 0 basket Rainbow ont été obtenus. Selon Crypto Edgar sur Twitter, qui est une personne très fiable et reconnue pour ses trades notamment sur StepN, il aurait échangé avec la personne qui a cette basket Rainbow que je t'ai montré les gains de malade. Et apparemment cette personne lui aurait dit qu'elle a fait pratiquement 200 enhancements pour avoir sa chaussure Rainbow, donc soit un burn de plus ou moins 1000 baskets. Donc c'est normal que les gains soient énormes quand on compte en fait la quantité d'investissement qui a été mise. J'ai fait le calcul, ça représente quasiment 45 000 $ de valeur de chaussures qui ont été brûlées. Et donc évidemment la personne va gagner plusieurs milliers de GMT par jour, mais c'est parce que de base il a eu un investissement et ce sera le jackpot. S'il y a des petits joueurs qui ont la chance d'avoir une Rainbow, et bien tant mieux pour eux, ils pourront faire des gains incroyables et c'est tant mieux. Après, je suis d'accord, c'est un système de fonctionnement qui peut être très discutable, mais en tout cas, il a l'air de fonctionner. Les gros joueurs vont s'occuper de réguler le nombre de chaussures et on voit déjà que le floor price a commencé doucement à augmenter. Évidemment, cela va se jouer sur le long terme, mais certainement que ça va faire du bien à tout l'écosystème pour le floor price des chaussures et pour la valeur même du GST. Maintenant, tu te demandes peut-être combien de temps avant que la chaussure Rainbow se détruise, puisque comme une chaussure classique, à chaque course, elle va s'user. Mais comme on ne peut pas la réparer, il est judicieux de se demander combien de temps elle dure. Et donc d'après les premiers retours des joueurs qui ont des Rainbow, une basket perd environ 0,05 points de durabilité par énergie, soit environ 1% de durabilité pour un run de 20 énergies. Donc on va dire que ça correspond environ à 100 jours de durabilité avec 20 énergies, donc ça dure quand même super longtemps. Et donc 200 jours si on a 10 énergies. Voilà, n'hésite pas à commenter cette vidéo, j'espère que tu n'es pas trop déçu de l'arrivée des chaussures Rainbow. Il faut vraiment garder une vision long terme. Je sais que c'est difficile de voir ces gains qui sont diminués par 2,5, mais n'oublie pas que la valeur du GMT aujourd'hui est faible, la valeur du GST l'est également. Évidemment, on ne sait pas si tout ça va remonter, mais il faut implémenter absolument des systèmes qui régulent le nombre de baskets, le nombre de gemmes pour pouvoir perpétuer l'équilibre. Sinon, petit à petit, tout ne fera que baisser et ça ruinera l'avenir du projet. Tu peux t'abonner et liker la vidéo. Je te dis à très bientôt sur la chaîne et surtout reste à l'affût et curieux sur les cryptos. Bye bye.